Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo rapide sur les deux principaux process mis en œuvre pour améliorer le piqué d'une image, que sont la déconvolution et la réduction d'étoiles. Ces deux process sont particulièrement efficaces, mais ils sont piégeux, car on est vite tenté de pousser un peu trop les curseurs, et lorsque l'on manque de subtilité, le résultat est sans appel, c'est moche. Je vais vous montrer dans cette vidéo comment moi je fais. Alors c'est ma méthode, peut-être qu'elle vous conviendra pas, peut-être que les curseurs pourront être considérés comme étant plus adéquatement placés différemment. C'est très personnel, mais bon, je vais faire l'effort en tout cas de vous montrer moi ce que j'en pense. Je vous laisserai ensuite seul juge dans les commentaires d'en dire ce que vous en pensez. Pour cet exercice, je vous propose de prendre cette image H-alpha de la nébuleuse de la Méduse. Elle est assez intéressante pour cet exercice dans la mesure où, comme vous le voyez ici, nous avons pas mal de petites nébulosités assez fines qui gagneraient à être un petit peu mieux définies. Les conditions de prise de vue n'étaient pas optimales et du coup on se retrouve avec cette situation-là, avec bien entendu, en plus on le voit, des problèmes typiques du capteur de la Z1600, n'est-ce pas? Donc la réfraction ici classique, plus les filtres zoocétanomètre avec certainement une réflexion par filtre pour les étoiles brillantes. Vous voyez cette espèce de halo ici particulièrement disgracieux. Cette image du coup pour moi n'a pas beaucoup d'intérêt pour être exploitée en tant que telle, mais par contre elle a un intérêt pour essayer de mettre en exergue ces différents petits filaments ici, cet aspect légèrement filamentaire, typique des rémanents de supernova d'ailleurs, et qui gagnerait à être souligné, accentué grâce à une déconvolution. Donc, pour faire une déconvolution, on va utiliser un des processus récemment rentré dans mon PixieState et qui a rencontré un franc succès qui s'appelle le processus StarNet. StarNet va nous servir en fait à définir la préparation des masques pour la protection de notre image durant le processus de déconvolution. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on va appliquer cette StarNet. Le processus est assez long, je vous reprends immédiatement après. Une fois qu'on a appliqué le processus StarNet en définissant bien que l'on veut créer un StarMask, nous avons du coup ces deux images. D'un côté la Starless, donc sans étoile, et de l'autre côté le StarMask. La Starless est une tendance qu'on voit parfois des gens pour mettre en exergue la luminosité et enlever la vision qui semble-t-il les dérange des étoiles, le propose. Moi je suis pas très fan de ce genre de présentation, mais bon, chacun fait comme il le veut, et en fait StarNet a beaucoup été utilisé à la base pour ça, mais pour moi, l'utilisation principale de StarNet, eh bien c'est ça, c'est le StarMask. C'est un des meilleurs masques d'étoiles qu'on pourra obtenir. Avec maintenant, je vais vous montrer quelques petites améliorations de façon à le rendre vraiment efficace dans l'objectif qu'on va lui donner, c'est-à-dire de protéger nos étoiles de tout effet rebond, plus vulgairement appelé œil de mérou, lorsque l'on fait une déconvolution. Donc là, nous sommes direct brut du StarNet. Nous allons maintenant légèrement jouer sur les courbes de façon à faire apparaître le maximum d'étoiles avec un peu plus d'intensité. Voilà, donc on fait ça, et on va l'appliquer de façon sérielle, 2, 3, 4 fois, jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant. Je monte encore, je monte encore, je monte encore, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, je l'ai déjà fait avant, on obtient ce résultat. Voilà. Une fois ça fait, maintenant nous allons faire un autre type de masque. Nous revenons ici, je reviens en arrière, et je récupère mon image avec les étoiles. Voilà. Nous allons faire maintenant un masque de range, un range mask. Donc range mask va se faire en définissant ici un processus qu'on appelle range sélection. On va définir ici une fuzziness à 0,15 et une smoothness à 4. Ce sont des paramètres assez passe-partout que vous pourrez mettre. Et puis là, vous jouez jusqu'à ce que ça vous sélectionne les parties de nébulosité qui vous intéressent. Voilà. Donc moi j'étais, je crois, avant à 27. Voilà, ça me paraît bien. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on clique sur appliquer et on crée le range mask. Maintenant, nous avons un range mask et un star mask. Le star mask est un petit peu plus abrupt. Le range mask, lui, est un peu plus fuzzy, un peu plus flou, un peu plus doux. On va essayer d'harmoniser tout ça avec ici l'emploi d'un process de convolution qui est l'exact inverse de ce qu'on se cherche à faire sur notre image. Mais là, va nous rendre service de façon à adoucir les rebords, les contours de notre étoile. Pour cela, on prend process, convolution,
C'est où? C'est où? C'est où? C'est là, voilà. On touche à rien. Moi, je le laisse en général tel quel. Je zoome un peu dans mon image pour voir ce qui se passe. Et je lance le processus. Voilà, déjà, ça va un peu mieux. Je lance une deuxième fois. Voilà. Une fois que ceci est fait, j'ai perdu un petit peu en netteté, j'ai perdu un petit peu en intensité. On va le récupérer avec un petit appel de courbe. Voilà. Hop. L'idée étant d'avoir un profil d'étoile, des tâches très semblables à ce qu'on obtient sur le range mask. Voilà. Ici, ça me paraît bien, ça me paraît suffisant. Une fois ceci fait, on va créer un nouveau type de masque qu'on appelle le comb mask, qui est en fait la soustraction du star mask au range mask. Donc ceci se fait grâce au process pixel mat. On sort le process pixel mat et on définit range mask, moi star mask et on l'appelle comb mask. Je vous prends immédiatement après. Vous obtenez maintenant ce nouveau masque en fait, où vous avez toutes les nébulosités qui sont protégées et toutes les étoiles qui sont enlevées. Et celui-ci, nous allons l'inverser et va être le masque de protection de notre image lorsque l'on va appliquer la déconvolution. Nous pouvons ranger ceci, on range ça et on range ça. Nous allons maintenant appeler notre image principale ici et nous allons créer la PSF. Pour créer la PSF, en fait, il faut prendre le process dynamique PSF ici et sélectionner dans notre image quelques étoiles qui ont l'avantage de ne pas être saturées, d'une taille relativement homogène, de façon à créer la fonction d'étalement, la point spread function, de notre image. Cette PSF est le reflet des défauts optiques induits par notre système optique, par nos lentilles, par les différents filtres, par pas mal de petites choses comme ceci. Nos défauts d'alignement, de collimation, etc., etc. Tout ceci s'est traduit en fait sur la PSF de nos étoiles. Donc de façon à avoir une PSF révélatrice, nous prenons différentes étoiles, de façon à avoir l'échantillon le plus large possible. En général, 30 à 40, ça suffit. Le secret, par contre, c'est de faire bien attention à ne pas prendre d'étoiles non saturées. Alors, là, j'ai un peu l'habitude, mais sinon, il faut quand même être assez précautionneux. Vérifier d'abord avec cet outil si l'étoile est saturée. Voilà, elle n'a pas l'air de l'être. Ok, donc là, je peux du coup la prendre. Ici, je viens là, boum, et je la sélectionne. Voilà. Donc, une fois ceci fait, vous créez ici votre PSF. Mais avant cela, on va vérifier la MAD. On vérifie qu'on a bien le même exposant de partout, ce qui est le signe que nous avons pris des étoiles d'à peu près d'un format similaire. Donc la PSF sera homogène, on ne va pas mélanger des pommes et des carottes. Une fois que vous avez fait cette vérification, vous pouvez cliquer sur le petit appareil photo, pouf, et ça vous sort ici une PSF. Vous pouvez maintenant fermer. Je vous reprends immédiatement après. Oui. Nous disposons maintenant de tous les outils nécessaires pour avoir une bonne protection de notre image lors de notre process de déconvolution. Nous avons ici notre masque de protection de notre image, nous avons ici la PSF, donc maintenant nous allons pouvoir lancer le processus. Pour lancer le processus, nous avons également notre Star Mask qui sera très important. Pour lancer le processus, donc vous allez ici et vous allez chercher déconvolution. Vous vous mettez dans External PSF, vous sélectionnez votre PSF, là voilà, tac. Vous sélectionnez votre masque de protection dans le deringing, ici. Donc en l'occurrence, nous, il s'appellera Star Mask. Le voilà. Vous prenez votre image et vous la protégez, Select Mask, avec le Comb Mask. Et vous inversez. De façon à vérifier, vous le montrez. Voilà, donc là, en fait, il ne faut pas l'inverser. Voilà. Donc maintenant, l'image est protégée. Et nous laissons ici que les parties qui nous intéressent libres d'être affectées par la déconvolution. Pour voir le résultat, par contre, nous le cachons. Nous revenons maintenant sur notre processus. Voilà. Nous allons sélectionner la zone qui nous intéresse.
Ceci afin de tester nos paramètres, parce qu'il y a un petit peu de trial and error. Voilà, et puis ça c'est assez petit, donc assez rapide à calculer pour faire tous nos essais. Voilà. Nous définissons de base 10, voilà. Lorsque vous lancez le processus, vous avez ici, je le remets de base, je l'ai fait juste avant en fait pour tester. Vous mettez ici à 10 et ici vous êtes à 0. Donc, et ici vous êtes à 70. Donc voici l'état de base. Donc en fait, c'est simple. Quand vous voulez, petite astuce, revenir à un process de base, vous appuyez ici sur Reset. Voilà, là je suis sur Reset. Vous venez donc ici, vous mettez bien la PSF. Là voilà. Vous décliquez sur le deringing, vous mettez Local Deringing, vous cherchez votre Star Mask ici, et vous ne touchez à rien d'autre. Là, maintenant, premier essai brut, vous envoyez. Vous avez les calculs qui se font. On voit ici le signe qui diminue, c'est bon signe. Et là, vous avez un premier effet de rebond qui apparaît. C'est-à-dire que nous avons protégé, nos étoiles sont à peu près en bon état, mais vous voyez, nous avons ces espèces de petits artefacts brillants qui apparaissent. Ça se règle avec le Global Bright. Nous allons le mettre à 0,05. Allez-y mollo au début. Nous annulons la déconvolution. Et nous allons lancer maintenant de nouveau une deuxième itération de déconvolution. Nous voyons ici que ça diminue, ça converge. Tout va bien. Voilà. Ah, c'est pas terrible. On va encore augmenter. Voilà. J'annule. Voilà. Ça calcule. Ah, c'est très intéressant ce que nous voyons là. Lorsque vous faites votre déconvolution et que vous voyez ici locale divergence à itération 8, ça signifie que vous aurez beau rajouter ici des itérations, ça ne servira à rien. Les itérations qui auront été utiles pour votre image seront avant. Donc, soit vous changez vos paramètres, votre masque et autres, de façon à ce que cette itération de divergence intervienne le plus tard possible, soit vous dites, bah non, moi ça me va bien, je vais me contenter, je vais gagner un peu de temps de calcul et je vais me contenter de faire 8 itérations. Vous verrez également autre chose, il y aura pas mal de tutoriaux qui traîneront sur YouTube et compagnie, où on parlera ici de 50, 100, 200 itérations, certains. Je suis pas certain, à mon humble avis, que ce soit la bonne pratique. Il vaut mieux parfois faire juste 2 itérations subtiles, qui vous permettent de renforcer juste ce qu'il faut, de façon à avoir un rendu le plus naturel possible, et une augmentation de piqué. Comme je dis toujours, on est un peu dans la stratégie des petits pas. Une étape à elle seule ne doit pas vous apporter le résultat escompté en une fois, sinon ça veut dire que vous êtes allé trop fort. Ça doit être une succession de différentes étapes pour à la fin aboutir à une somme qui, elle, est significative. Donc, on va descendre ici à 8. Et ici, je vais tout simplement augmenter la protection de mon Star Mask. J'annule et je le remets. Ouais, pas terrible. Undo, je vais diminuer à 5 mes itérations. Ça va un peu mieux, mais ça ne me plaît pas. Je vais maintenant annuler et diminuer à 3 mes itérations. Comparons. Avant, après. Avant, après. Il y en a encore un petit peu, mais je vais regarder, mes étoiles, elles sont bien protégées. Je vais descendre à 2. Undo. Ah là, c'est pas mal. Voilà, donc là on voit l'amélioration du détail. Redo. Voilà, c'est un peu mieux, c'est assez subtil, mais ça suffit. Vous voyez ici, je recommence. Voilà. Voilà. Si je prends un peu de champ, parfois on le voit tout aussi bien. Voilà. Ici, voilà, là c'est bien visible. Hop. Et là, moi ça me va bien. Vous voyez, 2 itérations, ça suffit. Une fois que ça c'est fait, que j'ai fait mes tests, je viens sur mon image globale, je garde tous mes paramètres à l'identique et j'applique. Je vous retrouve une fois le processus achevé. Le processus est achevé et manifestement nous avons vraiment gagné un peu de piqué. Je vais enlever la prévisualisation qui est ici et je vais un peu zoomer violemment dans l'image de façon à ce qu'on voit vraiment ce qui s'est passé. Donc ça,
C'était avant. Voilà, ça c'était avant. Nous avons appliqué notre déconvolution. Vous voyez, ça s'est accentué. Mais nous n'avons apporté aucun artefact. Et cette petite accentuation, à l'échelle globale de l'image, apporte un sentiment de piqué bien meilleur. Déconvolué, avant, après. Avant, après. Notre image a pris un sacré piqué, tout en restant subtil. Voilà. Là, c'est pas mal. Moi, ça me plaît bien. Nos filaments sont un peu mieux définis, vous voyez. Voilà. Oui, c'est un peu mieux défini. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie un peu nos étoiles. A priori, elles ont été bien protégées. J'ai pas d'effet rebond. Donc, ça va bien. Et donc, nous allons pouvoir faire une petite réduction d'étoiles. Donc, on ferme tout ici. Notez bien la méthode qu'on a utilisée pour le commasque, parce que ce masque-là est utile pour d'autres processus qu'on verra dans d'autres vidéos. Vous avez le range mask, le star mask, le comb mask. Avec ces trois masques-là, vous pouvez faire énormément de choses sur pas mal de processus. Nous verrons dans d'autres vidéos. Je le range. Et maintenant, je sors Process, All Process. Je vais dans Morphological Transformation. Donc ici, je rappelle, j'ai toujours un masque actif. Je le vois parce qu'ici c'est rouge. Show mask. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je vais remove le masque. Voilà. Maintenant, je vais appliquer un autre masque, qui est le Star Mask, justement, pour faire ma réduction d'étoiles. Voilà, c'est parfait. Maintenant, je viens ici, Morphological Sélection. Nous nous mettons à 0,20. Alors, 0,5, c'est la taille normale. Alors, en dessous de 0,5, vous diminuez vos étoiles. Au-dessus de 0,5, vous les agrandissez. On se met à 0,20. Par contre, on va mettre une intensité, un amount assez faible de 0,40. Voilà. Ici, ce masque est particulièrement envahissant à l'œil. On va se contenter de le masquer, même s'il sera toujours actif. Vous sélectionnez ici une structure circulaire. Et vous mettez, on va dire, 9 éléments. Voilà, structure circulaire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez protégé. Vous pouvez envoyer sur votre image, tout simplement. On va le laisser calculer. Voilà. On vient regarder. C'était un peu trop violent. On va revenir en arrière. Et on va faire un amount de 0,2. Voilà, ça suffit. Comme je disais, faire attention à ne pas se laisser embarquer par le côté spectaculaire de certaines actions qui au final vont nuire au réalisme de notre image finale. Là, ça me paraît bien mieux. Alors, avant, après. Ouais, c'est très léger. Avant, après. Voilà, ça c'est très bien. On a fait une très légère réduction d'étoiles. Donc on a amélioré notre piqué. Si maintenant je prends notre image initiale, on pourrait se dire, bon bah, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, nous avions ça. Et aujourd'hui, nous avons ça. Enlève ça, voilà. Voilà, et voilà. Vous pouvez comparer. Bien entendu, c'est la stratégie des petits pas. C'est la stratégie de la mesure, de la subtilité. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai parfois... si j'insiste à tout prix là-dessus, c'est que bah, je suis le premier à tomber dans ce genre de piège. Je me retiens, je me force. Là, j'ai l'impression quand même d'avoir gagné en piqué, d'avoir gagné comme si j'avais gagné en FWHM. N'oubliez pas que la meilleure façon d'obtenir du piqué, c'est vos conditions de prise de vue. Vous devez faire attention à vos dérives de mise au point en fonction de la température. Vous devez faire attention à vos conditions de seeing. Vous devez trier vos brutes, ne pas prendre toutes les brutes pour améliorer votre ratio signal sur bruit. Vous devez éviter d'avoir des problèmes de tilt, de décollimation qui vont avoir des effets néfastes sur votre piqué. Tout ceci, en fait, 90% du travail se fait lorsque vous faites la prise de vue. Les 10% restants, c'est ce que je vous ai montré. Je pense que cette vidéo, j'espère, vous sera utile. Je reste à votre disposition si vous avez des questions dans les commentaires. Et ben, peace!